RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. On se retrouve dans une nouvelle année que nous espérons pleine de perspectives. Et bienvenue dans ce journal. En voici les grands titres. Guerre en RDC, des violents combats signalés à la cité minière de Roubaïa en territoire de Massissi au Nord Kivu. Ces affrontements opposent les forces loyalistes aux rebelles du M23. La société civile de ce coin signale des déplacements massifs de la population vers Goma, chef-lieu. Et puis les activités sont presque restées paralysées ce lundi dans les secteurs du transport en commun. Plusieurs arrêts de bus sont brillés par l'absence de bus et taxis à Kinshasa. Difficile pour la population de se mouvoir. Un membre de l'ACO, Association des chauffeurs du Congo, lie ce malaise à un mouvement de grève en gestation. En santé, nous ferons également un zoom sur les effets de la nerf sciatique, cette douleur localisée sur une partie des membres inférieurs du corps devenue chronique. Les spécialistes orthopédistes appellent à la prévention. Les détails dans ce journal, voilà tout pour le sommaire à développer tout de suite dans ce journal. Encore une fois, vivez le meilleur à tous. Malgré une accalmie observée dans plusieurs fronts au Nord Kivu, ce lundi, la société civile de ce coin du pays signale des intenses combats opposant les FARDC aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la cité minière de Roubaïa, dans le territoire de Massissi. Dadi Saleh, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'a annoncé, parle également du mouvement des déplacés qui sont massifs et qui se poursuit à ces jours vers Goma, chef-lieu de la province. Suivez-le au téléphone de Nana Bwana. Oui, la situation est un peu plus calme. Nous contrôlons Massif du centre, c'est une très bonne chose. C'est vrai, il y a quelques combats vers Oumoulé, parce qu'effectivement, quand vous voyez la partie vers là où il y a plus de coltans, où c'est contrôlé Roubaïa, contrôlé par les Rwandais, les néocolonialistes. Moi, je ne sens pas bien 23 dans ce cadre-là. Mais nous avons récupéré les alentours même un peu de Massif du centre, donc on félicite les Ouagalendo et nos FARDC, la seule armée que nous avons. Il y avait des combats intenses hier dimanche énormes, mais aujourd'hui, il semble y avoir une sorte d'accalmie. Même si les avant midi, il y a eu des crépitements de balles, mais en ce moment précis, là où je vous parle, nous confirmons que la situation semble être assez calme et que les FARDC et les Ouagalendo sont en train de consolider les positions des Massif du centre. Donc, on confirme 100% des déplacements de la population congolaise qui dort à la belle étoile, qui n'a pas beaucoup de choses pour manger. Et ça, c'est une situation qu'on connaît déjà qui est globale. Publié depuis le 8 janvier dernier, le rapport des experts des Nations Unies met en lumière l'implication de deux anciens seigneurs de guerre de l'Uturi, à savoir Thomas Lubanga Dilo et Kawapanga, dans le renforcement des groupes armés AFC M23 au Nord Kivu. Ces leaders sont donc accusés d'avoir facilité le recrutement de jeunes Ituriens pour le compte du M23 à Tchazou. En réaction, ce lundi 13 janvier 2025, l'armée et la structure des jeunes invitent les habitants de l'Ituri à cultiver la paix. C'est ce que nous dit Jolie Sekouye Palmer, notre permanente sur place en Ituri.
Selon un document onusien, Thomas Lubanga et Kawapanga Mandron, déjà visés par des sanctions internationales, ont joué un rôle clé dans la collaboration entre la coalition Alliance Fleuve Congo M23 et les groupes armés Zaïre. Les rapports affirment que Thomas Lubanga Dilo et Yves Kawapanga Mandron ont organisé les recrutements et la formation des jeunes et orchestré les déplacements des combattants du groupe armé Zaïre à Tchanzu pour des entraînements et un déploiement à Nituri. Ces rapports des experts de l'ONU laissent couler beaucoup d'encre, indique Christian Chaouri de la structure Jeune Leader de l'Ituri. Ces grandes révélations, nous devons les prendre en compte. Je crois qu'il y avait un groupe d'autodéfense et ce n'est plus maintenant le cas. La forme semble changer. Ça devait maintenant un groupe créé dans le but de combattre notre pays. Nous devons tous être alertés. Le président du parti de Thomas Lubanga et Kawapanga Mandro, IPC, continue à rejeter l'observation faite sur les activités de leurs leaders depuis 2 mois par les renseignements militaires congolais. Il justifie leur absence au pays. Leurs leaders se protégeaient contre les menaces de mort par les autorités, comme stipule Olivier Djumbu, militant du parti de Thomas Lubanga, et Yves Kawapanga Mandro. Ça, ce sont des discours d'autosatisfaction parce que Thomas Lubanga n'a pas le niveau de rejoindre les groupes armés. C'était Messi qui a toujours milité pour la paix et nous n'avons pas une seule seconde de rejoindre les forces négatives contre la République démocratique du Congo qui est notre pays, nous tous. L'armée quant à elle dit regretter la position prise par les 2 seigneurs de guerre de l'Ituri. Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Conscientiser ses compatriotes de revenir à la raison. Ils ne peuvent pas s'associer aux ennemis pour venir détruire la province parce qu'ils devraient mériter un autre statut. Tous les jeunes doivent à ces moments ici s'associer à la patrie et de ne pas vouloir s'associer à l'ennemi. Signalons que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue de se détérioriser, laissant la population iturienne dans une angoisse permanente. L'implication de figures de premier plat comme Lubanga et Kawapanga Mandro dans ces réseaux soulève des questions sur la responsabilité des élites locales dans les chaos sécuritaires qui frappent la région. À Kadanga, l'on signale par ailleurs qu'une bande de malfrats armés est tombée dans le filet de la police nationale congolaise, PNC du Kasaï central. Il s'est agi de 4 personnes appréhendées dans la nuit du 11 au 12 janvier 2025 et qui ont semé terreur et désolation au sein de la population dans la commune de Landécha. Le commandant ville adjoint se félicite de cette opération et de la franche collaboration de la population. Il est au micro de Soleil Toumba Moufika, correspondant RTGA sur place à Kananga. Je voulais informer la population que la police a mis la main sur de malfrats détenteurs d'une arme de guerre suite à notre stratégie. Et nous avons appréhendé ce malfrat la nuit du 11 au 12 janvier 2025. C'était tout justement dans la parcelle de M. Albert Kalombaï, résident sur Avenue Laïque, quartier Louboua, commune de Landécha. Comme d'habitude, la police et la population, c'est comme l'eau et le poisson. Nous sommes en bonne et parfaite collaboration avec la population. Raison pour laquelle, suite aux informations que la population nous a données, nous avons appréhendé ce malfaiteur. Nous demandons à la population de continuer toujours de dénoncer le malfaiteur. Parce que vous savez, c'est la ville de Kananga, nous voudrions que cette ville soit en paix. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait encore des inciviques qui viennent faire des terreurs sur la ville de Kananga. Raison pour laquelle nous avons appréhendé M. Ngalamouloumé et M. Komolo, tous détenteurs d'une arme de guerre, AK-47. Vous savez que lorsque nous posons des actes pareils, il y a toujours des félicitations et des remerciements de la part de la population, à qui aussi nous réitérons aussi nos sincères remerciements. Pourquoi? Parce que c'est au travers de cette population que nous avons eu cette information afin d'appréhender ce malfaiteur.
Dans le Haut-Katanga, l'actualité reste dominée par la coupure intempestive du courant électrique. À Lubumbashi, chef-lieu de cette province, le vol des câbles électriques sur la ligne du barrage hydroélectrique de Nzilo 1 serait à la base de cette situation. Acte jugé de vandalisme, condamné d'ailleurs par la Société nationale d'électricité de ce coin du pays. Souziki Boromari nous en parle. Dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi, plusieurs quartiers éprouvent des difficultés pour la desserte en électricité. Des coupures intempestives sont enregistrées à longueur des journées, perturbant ainsi plusieurs activités qui dépendent de l'énergie électrique. C'est le cas des tenanciers de salons de coiffure, des ateliers de couture et autres établissements commerciaux. Pour certains, ils payent les factures comme d'habitude, sans pour autant bénéficier de cette énergie électrique. Nous déboursons de l'argent pour payer l'énergie électrique, mais nous ne bénéficions pas de cette énergie à 100%. La facture est souvent fixée à 120 000 francs congolais. J'ai un salon de coiffure et le matériel que nous utilisons fonctionne avec le courant électrique. Faute de courant, nous recourons aux bougies pour réchauffer ces appareils. Du côté de la SNEL, le directeur régional justifie ce problème de desserte en électricité par des vols récurrents, des câbles électriques sur les réseaux de distribution. Les inciviques se sont permis de sectionner les conducteurs en aluminium sur 4 portées de la ligne 120 kV Nzilo 1 Komezi. Or, c'est la seule ligne qui nous permet d'évacuer toute la production d'Nzilo vers les répartieurs ouest à Komezi. Le directeur régional de la SNEL a saisi cette occasion pour rappeler la population à la prise de conscience et l'a invité à dénoncer tous ces inciviques qui perturbent les réseaux électriques. La SNEL rassure ses abonnés que la situation sera rétablie d'ici peu et que tout sera remis dans l'ordre. La population attend voir les améliorations de la desserte en électricité pour continuer les activités comme d'habitude. Je l'annonçais en titre, une carence des bus de transport en commun s'est observée ce lundi dans différents arrêts de la capitale congolaise. Cette situation a inquiété les Quinoises et Quinoises qui n'ont pas pu rejoindre le centre-ville avec facilité comme d'habitude sur le terrain. Il se constate le non-respect de cette mesure visant à respecter l'actuelle grille tarifaire par certains conducteurs qui persistent encore à suivre ou justement à mettre en pratique cette décision de l'autorité urbaine. Approché par votre rédaction, il sollicite plutôt aux autorités compétentes un suivi permanent pour assurer le respect de cette mesure. Christian Maïmona et Rodrigue Ekofo ont fait ces constats ensemble sur le terrain sujet. La population quinoise s'est réveillée ce lundi 13 janvier 2025 sous un rythme inhabituel lié à une difficulté intense du transport en commun. Passé de bus dans différentes chaussées de la capitale, plusieurs d'entre les Quinois ont marché de longues distances à pied, une situation étroitement liée à la mesure prise tout récemment par le gouvernement provincial de Kinshasa à disposer une nouvelle grille tarifaire du prix des transports. Pour ces Quinois interrogés par votre rédaction, le gouvernement devrait vite pallier cette situation tout en disposant des agents de l'ordre partout dans des arrêts de bus pour faire respecter la mesure. Ils ne les respectent pas. Pour réussir cette mesure, il serait mieux de disposer dans tous les arrêts de bus des agents de l'ordre pour un suivi permanent. Kingasani, j'ai payé 4 000 francs pour arriver à Gombe. Cela montre que le prix des transports n'a pas baissé. S'il y a certains conducteurs qui ne voudront pas respecter cette mesure, qui gardent leur véhicule chez eux. Pour certains chauffeurs, cette mesure fait encore mal, bien que la plupart d'entre eux ont respecté. Je demanderai à tous les collègues conducteurs de ne pas faire les choses par sentiment. Qu'ils ne fassent pas payer les clients selon leurs tarifs.
mais plutôt selon celui fixé par les autorités compétentes. L'État ministre tarif, il y a transport. Conseil européen, ça collègue dans tout ce qui est que les autorités compétentes puissent se pencher sur cette question, combien capitale. Et en réaction, Henri Lissumbu, membre du comité dirigeant de l'Association des chauffeurs du Congo, ACO, qui parle d'un mouvement de grève des chauffeurs en gestation, qui s'insurge contre le manque de sensibilisation autour de la vulgarisation de nouvelles mesures prises par les autorités urbaines, ainsi que la non prise en compte de la question des embouteillages par le gouvernement provincial de Kinshasa avant la publication de la nouvelle grille tarifaire de transport en commun. L'ACO appelle ainsi l'autorité urbaine à la prise en compte de leurs revendications. L'heure est donc au pourparler entre les différentes parties prenantes. Suivez Henri Lissumbu au micro d'André Ikoma. Oui, c'est vrai que la SECO avait pris part dans la commission tarifaire pour élaborer la nouvelle grille tarifaire, mais en quittant l'hôtel de ville, nous avons demandé à ce qu'on puisse régler quelques préalables. Ça veut dire, les préalables, ça veut dire les embouteillages. L'hôtel de ville, en principe, devait nous aider à évacuer, à gérer les embouteillages et éventuellement la sensibilisation et la vulgarisation de la nouvelle grille tarifaire. Il s'est fait malheureusement que cette grille a été balancée sur la voie, sur les médias sans pour autant que nous puissions remplir les préalables, notamment la sensibilisation et la vulgarisation. Alors, vous savez qu'avec les embouteillages, cette nouvelle grille tarifaire devient pratiquement irréaliste. C'est comme ça que les chauffeurs, ayant suivi le ministre provincial des Transports qui a dit qu'il va injecter sur la voie publique des policiers pour arrêter tous les chauffeurs qui ne obtempéreront pas, qui ne vont pas s'aligner sur la nouvelle grille tarifaire, il va les arrêter. Voilà pourquoi les chauffeurs, vous savez comment ils grèvent, c'est de bouche à oreille, comme ils ont décidé d'arrêter le travail pour revendiquer ce qu'ils ont, leur droit, comme nous pouvons le dire. Donc voilà, donc la situation que nous vivons ce matin, c'est suite au manque de sensibilisation, manque de la vulgarisation de la grille tarifaire et non prise en compte des embouteillages qu'il y a dans la ville de Kinshasa. C'est ça la situation que nous avons vécue, nous vivons ce matin. Il faudrait aussi maintenant que l'hôtel de ville puisse convoquer cette commission pour que nous puissions voir dans la mesure du possible comment faire des déviations pour permettre à ce qu'il y ait fluidité et éventuellement voir dans la mesure du possible comment nous pouvons commencer à vulgariser cette code de la route en écoutant la voix des chauffeurs qui sont les premiers concernés. Affaire à suivre. En marge de la 46e édition de la foire internationale du Congo-Kinshasa, FIKIN en sigle, plusieurs expositions sur la vente des produits et services sont présentées par les différents intervenants, animateurs des institutions et acteurs de la vie nationale. C'est le cas du directeur général de l'Office congolais de contrôle de l'OCC, Dr Etienne Chimanga Mutombo, qui a animé une conférence débat sur l'apport de l'OCC dans le commerce extérieur et international. Occasion pour le directeur général de l'Office de contrôle congolais de contrôle de présenter l'apport de l'OCC dans le développement socio-économique et industriel de la République démocratique du Congo. André Ikoma signe ce reportage. Cette conférence débat a porté sur l'apport de l'Office congolais de contrôle dans les commerces extérieurs et international.
Dans son exposé, le directeur Etienne Chimanga Mutombo a retracé l'historique de cet établissement public à caractère technique et scientifique depuis sa création jusqu'à ce jour. Raison pour laquelle le numéro 1 de l'OCC Etienne Chimanga a tenu à présenter cet organisme de conformité dont le rôle n'est plus à démontrer. De la cartographie à l'objet social qui est celui de procéder en tant que tierce partie à l'évaluation de la conformité, à l'occurrence l'inspection, la certification, les essais ou analyses et la métrologie. Notre rapport c'est aussi à la prévention et au constat. Lorsque vous amenez les produits que nous sentons que c'est avarié, nous sommes là pour dire non à ce niveau-là que vos produits ne peuvent pas passer à cet état. En agissant ici, l'Office congolais de contrôle est en train de jouer à la protection de la santé et assure la sécurité du consommateur. Elle accompagne les entreprises à être compétitives comme l'a dit bien le secrétaire général au commerce. Et nous participons à la lutte contre la fraude et la contrebande. L'assistance a été clairement édifiée sur les missions de l'OCC, notamment le contrôle de tous les produits fabriqués localement, le contrôle des qualités de toutes les marchandises et produits à l'importation et à l'exportation au niveau du guichet unique. Plusieurs autres questions clés ont été également évoquées par le numéro 1 de l'Office, qui a tout de même indiqué que son institution joue un rôle crucial dans le développement socio-économique et industriel de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent pour parler cette fois des réformes constitutionnelles en République démocratique du Congo, toujours d'actualité. Au Maniema, l'écrivain et historien Tété Lubangu, ayant pris part aux assises de la conférence souveraine, pense que le changement ou la révision de la Constitution telle que propose le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi doit se baser sur la démocratie communautaire avec la participation et la représentation de toutes les couches sociales. Roger Bolinda nous fait le point à ce sujet. Débat houleux autour de la conférence animée le dimanche 12 janvier 2025 par l'écrivain, historien et analyste culturel Joseph Amici Tété Lubangu, qui, selon lui, le système axé sur la démocratie communautaire est mieux adapté pour élaborer une nouvelle constitution avec la participation des représentants de toutes les corporations de forces vives qui représentent les souverains primaires. Selon cet ancien honorable des assises de la conférence nationale souveraine, la République démocratique du Congo n'a jamais eu sa propre constitution. La République démocratique du Congo, 65 ans après l'accession de son indépendance, n'a pas encore une constitution. Je dis bien une constitution de pouvoir organiser que la République démocratique du Congo. Et de deux, les Congolais eux-mêmes, 65 ans après, n'ont pas encore élaboré une constitution de leur pays, une république dite démocratique du Congo. Voilà, Roger, en deux mots, les motivations principales qui m'ont conduit jusqu'à écrire ce livre et à proposer une démocratie communautaire. À son tour, l'initiateur de la conférence, l'ingénieur Kolo, directeur général du Centre culturel Nature Africaine Consulting, a apprécié à juste titre la qualité très scientifique mais philosophique de l'intervenant, tout en proposant l'implication de tous sur toutes propositions d'un changement ou révision éventuelle de la Constitution. Il y a trop de murmures qui tournent autour du changement de la Constitution et que nous avons pensé qu'en tant que centre culturel et que nous avons dit que nous puissions organiser cette conférence pour essayer un peu d'élucider, d'éclairer l'opinion, surtout la jeunesse qui comprend les choses ces derniers temps, pour qu'on puisse leur démontrer c'est quoi la Constitution et ça sert à quoi pour un pays. Diplomatie académique et entreprise, c'est le thème qui a mis autour d'une même table la ministre de l'Enseignement supérieur
et universitaire Thérèse Sombo en séjour en France avec l'ambassadeur de la RDC en France, personnalité politique, entrepreneur de la diaspora ainsi que le collectif des étudiants congolais résidant en France. Objectif, renforcer les partenaires ou le partenariat internationaux et ainsi promouvoir la mobilité des étudiants et des professeurs de la RDC vers des institutions d'excellence dans les domaines notamment de l'ingénierie, le management, la médecine et le business. On va parler santé à présent. La première semaine de l'année 2025 marque un moment crucial dans la lutte contre l'épidémie Mpox en République démocratique du Congo. Ce point de situation met en lumière les avancées réalisées en 2024 et les objectifs à atteindre justement au cours de cette année 2025. Suzuki Biromari pour plus de détails. Ce point de situation du ministère de la Santé met en lumière les avancées réalisées en 2024 et les objectifs à atteindre dans le courant de l'année. La première semaine de l'année 2025 marque un moment crucial dans la lutte contre le Mpox. En République démocratique du Congo, l'année 2024 a été marquée par plusieurs actions phares dans la lutte contre le Mpox. Parmi celles-ci, la restructuration de la stratégie de gestion des infections qui a permis d'améliorer la réponse sanitaire, la réception des vaccins et le début de la campagne de vaccination contre le Mpox en RDC ont également constitué des étapes significatives. Pour l'année 2025, plusieurs objectifs prioritaires ont été définis. Il est essentiel de prioriser les zones de santé et les aires de santé hotspot qui concentrent 80% des cas de morbidité et de mortalité. Le renforcement de la coordination provinciale et locale ainsi que l'implication de la communauté à tous les niveaux est crucial pour assurer la continuité des services de santé essentiels. Les capacités des intervenants devront être renforcées par des briefings et un coaching conjoint entre le gouvernement et les partenaires. La redynamisation du système de gestion des données avec une harmonisation et une numérisation des outils est également une priorité pour améliorer l'efficacité de la réponse. La vaccination se poursuit avec la réception de 50 000 doses supplémentaires. La vaccination de la deuxième dose se poursuit à la DPS d'Ubangui tout en finalisant la stratégie de vaccination pour les enfants d'1 an et plus, conformément aux recommandations du groupe technique de coordination vaccinale GTCV. À Kinshasa, 124 943 personnes ont reçu leur première dose. La République démocratique du Congo reste mobilisée dans la lutte contre le Mpox avec des actions coordonnées et une volonté de réduire l'impact de cette maladie sur la population. Puisque l'on y est, terminons par cette autre maladie qui touche plusieurs personnes à ce jour. La sciatique, communément appelée nerf sciatique, à la base des douleurs sous forme d'engourdissement dans une zone bien localisée des membres inférieurs. La sciatique rend progressivement la mobilité du patient difficile si la prise en charge surtout ne suit pas ou est tardive. Les spécialistes recommandent à cet effet à ceux qui présentent les symptômes à se faire consulter car plusieurs malades en ignorent les causes. Suzuki Biromari. Souffre de la sciatique. Quant à l'âge des patients, il varie de 50 et plus. Les faux mouvements au niveau du dos, le surpoids, les lourdes charges, le port excessif des chaussures aux talons à un certain âge chez la femme sont autant des facteurs qui peuvent favoriser la survenue de la sciatique. Lorsque j'ai eu une deuxième crise en 2006, je suis retournée auprès du médecin qui m'a recommandé d'aller au centre pour handicapés. Ils ont refait les examens et ont confirmé la maladie. Cette fois-là, on avait aussi fait l'examen de la colonne lombaire. On a trouvé que j'avais une hernie discarthrose lombo-sacrée L4, L5. Comme le nerf va de la tête et descend jusqu'au membre inférieur, c'est ainsi qu'il était comprimé. Très souvent, quand les premiers symptômes apparaissent, de nombreuses personnes recourent à l'automédication, d'autant plus que ces symptômes apparentent à ceux des autres maladies. Lorsque vous êtes atteint, parce que les malades ne savent pas que non, je suis atteint des nerfs sciatiques. Donc il doit d'abord aller dans le centre le plus proche
Et les centres, s'il n'y a pas de changement, maintenant le docteur généraliste va référer les malades chez les spécialistes. Plusieurs causes sont à l'origine des douleurs liées à la sciatique. La cause la plus fréquente, c'est des situations où le disque intervertébral, qui est l'articulation principale entre deux vertèbres, principalement au niveau de la colonne lombaire, ce disque-là subit un traumatisme brutal. On les voit souvent dans des maladies qu'on appelle la hernie discale, la pathologie la plus fréquente qui est responsable du nerf sciatique, de la sciatique, si je peux dire, la sciatique. Divers traitements sont proposés aux malades atteints de la sciatique. Ces traitements sont accompagnés des séances de kinésithérapie pour soulager les patients. Une page noire signalée à la fin de ce journal. Les familles Kabembo, Muzungu ainsi que Megu Kabembo, journaliste à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, frère, oncle Nikez Kabembo Bangani, décès survenu mercredi 8 janvier 2025 à l'hôpital Saint-Joseph de suite d'une longue maladie. En entendant le programme d'inhumation, le recueillement se tient à sa résidence située sur l'avenue Kipata numéro 63 dans la commune de Makala, au quartier Selo, référence maison communale de Makala. Toutes nos condoléances à la famille Kabembo éprouvée. Et voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de lundi sur nos antennes. Le rappel des principaux titres. Guerre en République démocratique du Congo, de violents combats signalés à la cité minière de Rubaya en territoire de Massissi au nord Kivu. Ces affrontements opposent les forces loyalistes aux rebelles du M23 et la société civile locale signale des déplacements massifs de la population vers Goma, chef-lieu de la province. Les activités sont presque restées paralysées ce lundi dans les secteurs du transport en commun. Plusieurs arrêts de bus sont brillés par l'absence de bus et taxis à Kinshasa. Difficile pour la population de se mouvoir. Un membre de l'ASECO, Association des chauffeurs du Congo, lie ce malaise à un mouvement de grève en gestation. Enfin, lutte contre la variole de singe Mpox, la RDC poursuit sa campagne de riposte contre cette épidémie à travers des actions coordonnées dans quelques zones de santé. Le ministère de la Santé, qui a déjà réalisé quelques prouesses l'année dernière, s'active pour réduire le taux de prévalence cette année. Voilà tout pour l'essentiel de ce journal qui s'achève déjà. Vous étiez nombreux à nous suivre partout à travers le monde. Merci pour l'attention accordée à cette grande édition d'information sur la RTGA. Je vous souhaite tout le meilleur du monde en cette année 2025. À très vite et plein succès à vous. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.